Bonsoir à vous très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Explique-toi sur Conviction TV. Nous sommes contents de vous revoir pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, un musicien gospel. Il va essayer de partager avec nous son expérience ainsi que son témoignage dans ce qu'il a eu à faire. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'entrer dans sa vie ainsi que dans son histoire et dans sa carrière en tant que musicien. C'est un homme de Dieu, vous allez le découvrir par vous-même. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Nous vous espérons bien pourtant. Très bien. Ok, j'espère que ces téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter juste un peu? Moi, c'est l'évangéliste Aaron Dicol. Ok, l'évangéliste Aaron Dicol. Et nous avons appris que vous œuvrez dans la musique et vous êtes encore dans le ministère. Effectivement. Ok, comment avez-vous reçu l'appel de Dieu? Voilà, merci beaucoup pour la question. Par rapport à mon appel, je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est très complexe. Okay. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai commencé les histoires, ou quand j'ai été appelé comme étant chrétien, je ne l'ai pas commencé comme les autres. J'ai commencé en tout cas par l'ignorance. Je venais à l'église, mais je ne savais pas ce que je venais faire à l'église. Okay. Je venais à l'église, j'ai joué à la batterie, je faisais ceci, cela. Mais c'est juste après, au fur et à mesure que j'étais en train d'évoluer dans la présence de Dieu, que j'ai reçu cet appel et cette soif de servir Dieu. Ah ouais, c'est un peu ça en gros. Pourquoi avez-vous choisi la musique? En disant que je n'ai pas choisi la musique, mais la musique m'a choisi parce que c'est vraiment un don. C'est un don familial, si je peux le dire. Mon père, ma mère chantaient déjà et presque toute la famille chante. Disons que pour la musique, ça c'est un don que j'ai reçu de Dieu, une grâce particulière. Wow, c'est vraiment une bonne chose. Dans votre parcours, quel a été votre plus grand défi dans l'œuvre de Dieu? Dans l'œuvre de Dieu, les plus grands défis, je dirais que c'est d'abord premièrement celui de faire, me faire connaître, ou pour dire en d'autres termes, me faire accepter en fait. Okay. Vous savez, nous vivons dans une communauté où il est difficile qu'on t'accepte jeune et surtout avec les conneries ou les défauts que manifestent la plupart des jeunes serviteurs. Alors ça a été vraiment un grand défi pour qu'on m'accepte en tant que tel, et par la grâce de Dieu et par la sérieuxité que nous avons mis dans les ministères, Dieu nous a honorés. Que Dieu soit loué vraiment. Amen. Mais sinon, comment arrivez-vous à concilier votre vie spirituelle et votre carrière musicale? Et déjà, je tiens à préciser que je crois que c'est un terme qui est en train de détruire beaucoup de jeunes. Okay. Vous savez, lorsque nous prenons la musique comme une carrière, c'est là que beaucoup de choses entrent en jeu. Mais pour moi, la musique n'est pas une carrière. La musique, c'est d'abord aussi un ministère. C'est-à-dire, j'ai commencé par la musique et aujourd'hui, je me retrouve en train de prêcher, de prêcher, de prophétiser et tout. Mais j'ai commencé par la musique. Disons que la musique, les dons ou l'onction qui est sur moi se réveille ou fonctionne beaucoup plus lorsque j'ai la combine avec la musique. Je dirais que la musique n'est pas une carrière pour moi. Il y a ceux qui font déjà une carrière, mais moi je ne fais pas une carrière musicale. Moi je suis au service, c'est-à-dire que la musique c'est un peu une vie pour moi, ce n'est pas une carrière. C'est un peu une vie, donc vous la vivez. Oui, je la vis, c'est-à-dire elle fait partie au fait de mon ministère, du ministère que Dieu m'a donné. Donc je ne l'exerce pas comme une carrière, parce qu'une carrière a besoin de beaucoup de choses. Alors lorsqu'on parle des carrières, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses, des managers, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est en train de te produire, de te nourrir. Au fait, tu dépends totalement de la musique. Mais moi, je ne dépends pas de la musique, je ne me sers pas de la musique, mais je sers Dieu avec la musique. Wow, c'est vraiment une bonne chose et c'est très fort. Merci. J'aimerais partager avec notre spectateur quelque chose. Okay. C'est un petit témoignage pour moi. Okay. Avant que je ne vous ai connu, j'étais en train de... Je partais quelque part et je suis passé quelque part, j'ai vu l'affiche, où j'étais aussi arrêté là-bas. Et je me suis arrêté un moment, j'ai commencé à regarder l'affiche et je vous ai vu, vous étiez là, on a écrit, c'était évangéliste Aaron Dicol. Alors je me souviens très bien. Alors en vous regardant, c'est un témoignage sincère. En me regardant, j'ai senti quelque chose en moi. Donc, on peut dire comment? J'ai senti une joie. Vraiment, quelque chose vous m'avez inspiré quelque chose de bien par rapport à la manière dont je vous avais vu.
Okay. Donc, juste la manière dont je vous ai vu, ça produit en moi une joie. Okay. Et grâce à Dieu, il y avait un temps, je me suis connu avec votre petit frère. Okay. Je crois lui avoir dit ça. Et si vous vous rappelez bien, la première fois que je m'étais rencontré avec vous, la première des choses dont je vous avais dit, c'était que je vous aimais. Et vous vous rappelez, mais vous ne saviez pas pourquoi j'avais dit ça. Ok. Mais comment est-ce que vous arrivez à entrer dans cet aspect des choses qui permet à ce que vous puissiez attirer les gens sans que vous n'ayez quelque chose à leur dire? Quel est votre secret dans le Seigneur? Bon, on a toujours eu l'habitude de dire que c'est l'onction qui fait la différence. Okay. Je dirais que je n'ai vraiment pas grand-chose que je donne aux gens. Disons que c'est une grâce particulière et aussi par rapport au témoignage qu'on a, parce que parfois on attire à cause de notre témoignage. C'est-à-dire, les gens ils m'aiment sans raison. Wow. Les gens m'aiment et moi aussi j'aime tout le monde. C'est un peu ça. Wow. C'est vraiment une bonne chose. Merci. Et au-delà de cela, avez-vous traversé une période de doute? Très souvent, oui. Très souvent, comme plusieurs personnes et plusieurs jeunes. Il m'est arrivé un temps où j'étais en train de me demander si réellement ce que je faisais, Dieu les connaissait en fait. Okay. Tu te retrouves dans une période où tu es en train de servir Dieu, mais tu as l'impression que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Wow. C'est-à-dire que tu te sens vide au fond de toi jusqu'à tel point que tu as envie d'abandonner. Tu as envie de lâcher, tu te dis non, je suis en train de m'embrouiller. Peut-être que Dieu ne connaît même pas ce que je suis en train de faire. Et je suis passé par cette saison plusieurs fois je le dirais. Et disons que c'est une période qui est comme un cycle, ça revient beaucoup plus dans la vie, surtout dans les parcours ministériels. Même les pasteurs, parfois ils se demandent si Dieu les connaisse. Voilà, c'est un peu ça. Un temps où le ciel est nuageux, tu as l'impression que tes paroles, tes prières n'ont plus d'impact. Tu te demandes si Dieu t'a lâché, s'il est toujours avec toi. Mais non, si cela vous arrive, comment arrivez-vous à surmonter? La persévérance, la patience, mais surtout la prière. Vous savez, j'ai un père spirituel qui m'encadre bien. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai connu ces tempêtes, je l'ai toujours suivi. Je lui disais, papa, je le sens comme ça. Et lui me disait, soit tu fais ceci, fais cela. Disons que le plus grand secret dans mon ministère, c'est mon père spirituel qui est mon plus grand secret. Le prophète Jésus Massa que j'ai salué en passant. Ah, je le salue aussi. C'est vraiment un bon père. Aujourd'hui, nous avons des pères qui ne laissent pas le temps à leurs enfants de s'exprimer. Mais à ce que je vois, c'est qu'ils vous laissent le temps de s'exprimer. Ouais, je suis à l'aise. Je dirais que je suis sur une bonne terre. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Et au-delà de cela, d'où vous vient l'inspiration lorsque vous composez des chants? D'où vient l'inspiration? Moi, je dirais que bon, ça dépend de quelle inspiration vous voulez parler, mais ce que je sais, c'est que l'inspiration ne vient que du Saint-Esprit. Okay. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Mais si vous voulez plutôt parler dans les sens humains, disons que qui m'inspire comme personne, essayons de prendre dans tous les cas. Bon, comme personne, c'est un peu complexe, mais je dirais que au début, quand j'ai commencé, en tout cas, quand j'avais envie de chanter, c'est le frère Bill Chilenge, le pasteur actuellement Bill Chilenge, que j'étais en train vraiment d'aimer, que j'avais aimé, que je continue à aimer. C'est vraiment une personne qui m'a beaucoup aidé dans la musique. Pas seulement dans la musique, dans beaucoup d'autres choses. C'est vraiment une icône, c'est un pilier vraiment pour mon ministère, dans la musique surtout. Et sûrement, je l'ai vu sur l'affiche, vous avez une organisation. Effectivement, comme les polos que j'ai déjà mis plus tôt, et les casquettes que vous voyez, on aura une grande veillée le 12 juin. Alors, ça sera une nuit de gloire, une nuit de puissance. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter aussi. Ah oui, nous serons là. Merci. Et Dieu soit loué, vu que c'est l'œuvre de Dieu, nous sommes obligés de participer. Effectivement. Au-delà de cela, quel conseil donneriez-vous aux jeunes serviteurs qui veulent servir Dieu? Bon, la patience. Vous savez pourquoi j'ai dit la patience? Parce que nous vivons dans une génération où les gens ont l'impression de faire une course. En fait, le ministère dans ma génération est devenu comme une compétition. C'est-à-dire tout le monde veut être plus que l'autre.
si je dois donner d'abord un conseil, le premier conseil que je donnerai à ma génération, c'est d'avoir d'abord la patience. Dieu a déjà tout disponibilisé et vous devez savoir, et surtout qu'on n'aide pas Dieu, nous avons ça. Alors, la patience surtout et attendre les bons moments, et Dieu fera ce qu'il a promis de faire. Donc la patience et attendre le moment de Dieu. Le moment de Dieu. Ne pas être en course avec une personne. On n'est pas en course, à part qu'on est en course avec soi-même. Que Dieu soit vraiment fort. Amen. Et ça demandait de l'explication malgré que nous n'avons pas du temps. Bon, une autre fois, volontiers, je le ferai. Que Dieu soit loué. Et si je vous demanderais, de donner un dernier message aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et de nous Bon, si je dois donner un message, à part les 4 événements que nous avons organisés, déjà cette nuit, c'est une nuit que nous organisons avec la jeunesse de l'église Montagne Mission, dont je suis le président. C'est vraiment une jeunesse formidable, une jeunesse forte. Vous savez, vous allez les vivre à la salle, je vous invite. Vous allez vivre les hommes des atmosphères bizarres. C'est ce qu'on appelle atmosphérie là. En tout cas, ça sera glorieux, je vous invite à être là. Ah oui, nous serons vraiment là pour voir atmosphérique. Atmosphérie là. C'est là que on appelle atmosphérie là. Moi, les saluts. Ouais, les saluts du partout là, ils vont le c'est un homme fort. Salut à toi, atmosphérique là. Les deux saluts vraiment. À ce que je vois, je vois des gens qui sont derrière nous, qui sont là pour vous accompagner. Moi, non, ils ne m'accompagnent pas, mais nous sommes tous au front. Hein. Vous savez, il n'y a personne qui accompagne personne, mais on est là pour attaquer. C'est-à-dire, même si j'ai laissé les micros, j'ai laissé les pianos jouer, les choses vont se faire. Si j'ai laissé la batterie jouer, c'est-à-dire, personne n'accompagne personne, mais nous nous accompagnons. Que Dieu soit béni. Amen. Merci à votre chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de notre émission au studio. Nous sommes à la fin de cette émission. Alors sur ce, nous vous demandons, vous venez de participer dans ce témoignage de l'homme de Dieu qui est capable de concilier sa vie musicale et tout ça. Alors sur ce, j'aimerais que cette vie, cette façon de penser puisse inspirer une personne de partout là où vous le suivez. Salut l'ingénieur. Ok, l'ingénieur demande de saluer. Nous saluons l'ingénieur qui est là et nous profitons aussi de l'occasion, vu que nous saluons l'ingénieur, nous savons que vous êtes accompagné de l'équipe, pas accompagné, mais vous êtes dans l'équipe. Alors j'aimerais que vous puissiez faire quelque chose de façon d'agrémenter et de faire plaire quelque part à nos téléspectateurs, de faire valoir ce que vous êtes et ce que vous êtes capable de faire dans votre groupe. Ça va, on va essayer quelque chose comme... Zoema kuna kukite, Zoema kuna kukite, Natawali, dale la kami, basusu bakao, et la science à l'amour, kalangeza différent. Awanambete, atamayi nani, nani abakapyo, nachela yo, nachela yo, Nataka